Je vais avoir une petite chaise dans un instant, mais sinon je peux rester debout, il n'y a pas de... Ah bah la voici, voilà, très bien. Bah écoutez, installez-vous. Eric, mettez-vous ici. Christophe, oui, question. Comment mettre l'impact environnemental, sociétal au cœur de l'entreprise? Voilà, c'est évidemment la question qui se pose, évidemment, et spécialement dans vos têtes, vous les dirigeants, dirigeantes financiers, donc de la direction financière dans les entreprises. Est-ce qu'on va vers un nouveau modèle de développement tourné vers le bien commun, créateur de valeur? Est-ce qu'il y a un nouveau modèle économique peut-être à réinventer? Je vous présente donc Eric Heurtaud qui est avec nous, qui est directeur financier du groupe Miracle. Miracle, c'est l'une des 27 licornes françaises. Vous savez, il y a 27 licornes. On doit en être fiers, évidemment, en France, bien entendu. Voilà, ça s'accélère le nom. Miracle, c'est un éditeur de places de marché B2B ou B2C. Hein. En clair, vous êtes un géant du e-commerce, hein, c'est ça. Vous prenez du micro, mesdames, messieurs, voilà, messieurs. Voilà. Voilà, géant du e-commerce, on peut dire que Miracle est un acteur incontournable du commerce en ligne. En fait, on est un éditeur de logiciels qui permettent à tout l'écosystème du e-commerce de fonctionner, et en particulier à tout ce qui est site de e-commerce, d'offrir une extension de leurs produits via l'intégration de vendeurs tiers sur leur site e-commerce pour se transformer en place de marché et devenir finalement des compétiteurs tous de Amazon ou d'autres géants. Plutôt que d'être finalement marginalisés, ils peuvent prendre une part de plus en plus importante du gâteau et finalement avoir une compétition à armes égales avec ces grands acteurs. Alors Christophe Collard, directeur financier du groupe Batigère Grand Est. Hein, le groupe Batigère, hein, c'est un groupe lorrain installé à Metz, spécialiste du logement social. Vous gérez un parc de logements de combien de dizaines de milliers de logements à peu près? Là, le groupe Batigère, c'est 92 000 logements. Oui. Et la société Batigère Grand Est, on est sur 37 000 logements. 37 000 logements, et ça représente à peu près 5% du parc national. Ouais. Entreprise à mission l'an prochain, ça, oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est important de le souligner dans le contexte que l'on aborde ce matin. Oui, la question, quand on veut mettre de la RSE, donc prendre le cap de la RSE, et notamment les questions environnementales, c'est qui est-ce qui a la main au sein de l'entreprise? Avant, spontanément, on pouvait peut-être penser au directeur d'achat. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on remet en cause le modèle, donc on rentre peut-être dans une autre logique, quelque part, on sort du pur achat, clairement. Est-ce que le directeur financier, il apparaît de plus en plus en première ligne? Tiens, prenez la parole, Eric, s'il vous plaît. Je dirais le directeur financier et le COMEX au sens large. Le RSE, c'est plus un sujet qui est cantonné dans une partie de l'entreprise, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des achats. C'est un sujet qui est vraiment transverse. En tout cas, c'est la manière dont il peut être efficace pour le bien public et pour l'entreprise en tant que telle. Donc, le directeur financier étant évidemment un acteur important du commerce et surtout étant celui qui peut permettre de mesurer, de quantifier, de définir des trajectoires, des plans stratégiques pour l'entreprise, intégrer cette dimension RSE non pas comme un gadget à part mais comme une partie prenante de la dynamique de l'entreprise est quelque chose de critique et un rôle, à mon sens, important du directeur financier. Vous, concrètement, vous faites quoi, Eric, chez Miracle? Vous êtes directeur financier, donc on connaît évidemment ce périmètre de directeur financier. Mais comment est-ce que vous intégrez dans votre job au quotidien? Est-ce que vous avez aussi l'étiquette RSE? Qui est-ce qui l'a? Qui est-ce qui s'en empare au sein de Miracle? Alors on a une Chief Impact Officer au niveau du groupe qui est rattaché au comité de direction et qui porte ces sujets-là de manière transverse. Et moi, ma contribution, c'est évidemment de contribuer avec elle à définir les grands enjeux, les grandes thématiques dans lesquelles on est amené à déployer Miracle, comment notre activité interne ou au profit de nos clients décline les enjeux RSE, mais encore et surtout définir les mesures qui peuvent être qualitatives. Tout n'a pas besoin toujours d'être quantitatif, mais des éléments de mesure, des KPI, des indicateurs qui permettent de vérifier qu'on est dans la bonne direction et qu'on est en mesure de prendre des engagements et ensuite de vérifier que ces engagements sont tenus sur la durée. Christophe Collard, vous êtes directeur financier du groupe Batigère Grand Est. Est-ce qu'il faut envisager des fonctions, j'allais dire, duales, où un homme ou une femme, peu importe, s'empare quelque part à la fois de la fonction financière et des enjeux RSE? Alors, sur la partie, en fait, ce n'est pas un homme pour nous,
c'est vraiment toute l'équipe du comité de direction qui travaille dans ce sens-là. Plus spécifiquement sur la partie finance, puisqu'on a abordé le sujet, c'est donc Bâtir Grand Est, notre activité principale, c'est de louer des logements, mais c'est également de les construire. Et pour les construire, il nous faut des financements et de la rénovation également énergétique. Et de ce fait-là, on s'est attaché à trouver des prêts à impact pour avoir des engagements environnementaux sur ces financements-là. C'est-à-dire, vous mettez quoi? Un peu la pression sur les banques, par exemple? Vous exigez d'elles un certain nombre... On va dire que c'est plutôt l'inverse. Pardon, l'inverse, oui. C'est les banques qui nous mettent la pression, puisqu'en fait, on obtient une minoration. Ouais, enfin, ce n'est pas totalement idiot ce que je disais, puisqu'en effet, les banques... Non. Pardon, je me défends, excusez-moi. Hein, voilà. Les banques, voilà, elles vont chercher de l'argent ailleurs, elles vont lever des fonds ailleurs. Et évidemment, elles aussi, elles doivent être exigeantes sur ceux et celles qui leur apportent des fonds. Hein. Oui, tout à fait. De la même façon, on a effectivement nos banquiers qui sont nos partenaires financiers qui sont en face de nous, mais on sait très bien que derrière, il y a des investisseurs. Et ces investisseurs-là, ils demandent ils ont de plus en plus d'exigences environnementales sur ce que nous produisons. Donc le directeur financier, il a un poids de plus en plus important, il s'impose de plus en plus. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier, il a évolué? Ça fait combien de temps que vous êtes directeur financier Alors, dans le logement social, je suis directeur financier depuis 2005. Avant, j'étais dans l'industrie. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre métier en 15 ans, 17 ans? Je dirais les grands changements, c'est tout simplement le logement social, on va dire, très schématiquement, à la rigueur, on n'a pas besoin d'aller chercher du chiffre d'affaires puisqu'il n'y a pas suffisamment de logements pour accueillir tout le monde. Il n'y a pas assez de terrain. Donc, on pourrait très bien se satisfaire de ça. En fait, le métier il change complètement dans le sens où on va intégrer une dimension qui est plus sociétale et environnementale. Hein. On parlait tout à l'heure de la partie étiquette énergétique, et je dirais sociétale, c'est recréer du lien, alors c'est peut-être un peu galvaudé, mais du vivre ensemble dans nos quartiers pour tout simplement, in fine, ramener un petit peu de la valeur à tout ça et du lien entre les locataires. Alors on a différentes actions qu'on met en place, mais voilà, c'est un peu ça l'enjeu actuellement. Et c'est très typiquement ce qui se traduit chez nous par notre volonté d'être entreprise à mission. Et comment justement le directeur financier embarque-t-il un petit peu tous les publics, quels qu'ils soient, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, l'opinion peut-être aussi, hein, enfin, en tout cas monsieur et madame tout le monde, justement. Est-ce que là-dessus vous avez une nouvelle mission, Eric? Alors, oui, effectivement, puisqu'on incarne en tant que directeur financier la société auprès d'un certain nombre de publics, hein, que ce soit les banques, les investisseurs, évidemment nos collaborateurs. Je dirais, à mon sens, c'est assez facile dans la mesure où il y a une vraie demande aujourd'hui. Et en réalité, les publics, quels qu'ils soient, que ce soit les collaborateurs internes, les personnes qu'on souhaite recruter, les investisseurs, ont de toute façon une oreille assez attentive, voire très attentive, aux sujets liés au développement durable. Ça facilite, hein, voilà. C'est ce que nous disait tout à l'heure Bertrand Madré, et la difficulté maintenant, c'est comment on fait ça, justement, voilà. Quels indicateurs? Voilà, c'est ça. Exactement. Comment on se différencie? Comment, non seulement on applique toutes ces bonnes pratiques en interne, mais comment aussi, nous, en tout cas c'est ce qu'on cherche, on souhaite sortir de l'entreprise pour permettre à nos clients aussi, dans leur activité à eux, de bénéficier, de mettre en œuvre les bons principes de développement durable. Ça veut dire quoi? Le directeur financier, maintenant, il a un rôle beaucoup plus d'impulsion, un rôle de stratège. Il sort un petit peu plus, j'allais dire, de son bureau, façon de parler, bien entendu, Eric. Oui, ça veut dire que dans les présentations qu'on est amené à faire, dans les business case clients qu'on est amené à faire, effectivement, on sort parfois juste des simples composantes chiffrées, financières, ROI, pour indiquer d'autres éléments de valeur que nos solutions, typiquement, permettent aux clients de développer, que ce soit eux-mêmes de se positionner sur la vente de produits plus durables, le sourcing de produits plus durables. On est un acteur qui leur permet de développer eux-mêmes des pratiques vertueuses. Un acteur beaucoup plus citoyen, Eric, Christophe? Oui, tout à fait. Après, on parlait effectivement le rôle du directeur financier. Alors, pour aller simplement, c'est aussi défendre les activités de maintenance du patrimoine, parce qu'on sait très bien qu'un patrimoine qui n'est pas entretenu, c'est un patrimoine qui
dégénère assez rapidement. Et là, aussi bizarre que ça puisse paraître, des fois, je me pose plus en garde-fou et en disant bah non, on ne peut pas descendre à ces niveaux-là de maintenance, il faut garder un niveau de maintenance suffisamment important pour permettre justement à nos locataires de rester dans des logements qui soient utilisables, qui soient viables. Donc, et ça, c'est la durabilité, c'est tout ce qu'on voit. C'est également Vous allez un peu au-delà de votre périmètre, totalement, clairement. Des fois, on va dire, on met un peu les pieds dans le plat. Pardon, mais c'est pas ton rôle, quoi. C'est accepté ou... Ah oui, totalement. Maintenant, oui. Ouais, ils ont appris à me connaître aussi, donc. Ouais. Le DRH, vous travaillez davantage avec lui, le directeur général. Alors, vous n'êtes pas forcément l'égal du directeur général, mais quand même un petit peu de plus en plus. Oui, sur la partie direction générale, en fait, je pense être véritablement en soutien du directeur général et en soutien des autres directions, notamment, on parlait de la direction des ressources humaines. Oui. Très clairement, c'est comment on va aider la ressource humaine à apporter, je dirais, des nouvelles valeurs sur des embauches qui sont compliquées. La partie comptabilité, c'est pas simplement un métier, quoi. Donc c'est pour ça que aussi c'est dans l'innovation des outils qu'on utilise qu'on va justement permettre aux ressources humaines, je dirais, de valoriser un petit peu ces métiers-là, quoi. Il y a un nouveau jeu de tandem, de duo, de trio avec les autres membres du COMEX. Éric Heurtaud. Ah oui, c'est un jeu d'équipe en réalité. Pour être durable, le développement d'une société ne doit pas être incarné par une personne, mais c'est vraiment un collectif. Et sur des sujets aussi globaux, aussi impactants, la seule solution pour que l'entreprise soit engagée dans une démarche viable et durable, c'est que ce soit le collectif et pas une personne qui s'approprie le sujet. Mais c'est facile ou pas de faire de la RSE? Ça coûte cher ou pas, Christophe Collard? Alors après, ça coûte cher. Ça coûte forcément un peu plus cher que quand vous faites rien du tout. Oui. Maintenant, vous êtes plus sur des investissements juste pour demain. On parlait de court terme. Là, c'est une vision vraiment sur du long terme. Alors, c'est sûr que nous, dans le logement social, quand on parle d'investissement, généralement, c'est du 50 ans, du 60 ans. Donc forcément, ça veut dire quoi? Il y a un nouveau modèle économique de durabilité? Oui, ouais. On peut appeler ça comme ça. Je dirais que c'est vraiment une volonté d'aller plus loin et de s'engager sur des actions peut-être que les gens verraient plutôt court terme. On participe à pas mal d'actions, notamment sur Nancy, mais on sait que derrière cet engagement-là, il va avoir des conséquences beaucoup plus importantes dans le futur, quoi. C'est, comme je vous disais, c'est simplement créer des animations dans les quartiers. On parlait, par exemple, juste un exemple, le livre sur la place à Nancy. Parler un enseignant, voilà. Donc, on en a un petit peu parlé, mais voilà, c'est une action qui peut paraître un peu atypique par rapport au logement social. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on amène les auteurs dans les quartiers pour faire des séances de lecture. Donc, quelque part, c'est un rôle qui pourrait ne pas nous être dévolu, mais on le fait. Et c'est volontaire. Oui, c'est volontaire, c'est bien. Tout le monde applaudit, c'est formidable. Ça se mesure comment, justement? Comment est-ce qu'on va mesurer cette performance? Parce que dans votre tête, vous êtes persuadé que c'est bien, mais avant, dans votre ancien métier, vous aviez des indicateurs, voilà, vous voyez. Et là, comment est-ce qu'on mesure, par exemple, spécialement le fait de faire venir des auteurs dans des quartiers plus ou moins démunis? Alors après, la performance, on est totalement dans de la performance extra-financière. Ouais. C'est-à-dire que tout simplement, c'est la qualité de vie au sein des quartiers. Alors après, en indicateur financier, c'est la gestion de l'impayé. Tout simplement, aussi bête que ça puisse être, à partir du moment où les personnes sont bien dans leur logement, elles ne vont pas vouloir... une cohésion sociale, voilà, une cohésion sociale, elles ne vont pas vouloir en partir, elles vont entretenir eux-mêmes leur logement, c'est-à-dire que vous aurez moins de dégradation, etc. Et en fait, on voit bien que tous ces investissements qui sont immatériels, même si effectivement on y met quand même des euros, en fait, ils apportent dans le futur un bien relativement important. C'est une difficulté ou pas de mesurer cette performance? Disons que c'est d'autres indicateurs, c'est ce que vous indiquiez, c'est en partie extra-financier, en partie financier aussi, parce que typiquement on peut mesurer ça sur la fidélisation de nos clients, la valeur
que les clients apportent ou voient dans les efforts qu'on réalise. Et ça, c'est assez concret, puisque on sait tous, c'est difficile de gagner des clients, donc c'est important de satisfaire et de garder nos clients sur la durée. Nous, on est un partenaire qui a vocation à rester des années, des dizaines d'années potentiellement aux côtés de nos clients. Donc il faut qu'en permanence, on les satisfasse, et qu'on les satisfasse en leur apportant aussi ce qu'ils recherchent. Ils recherchent du business, ils recherchent à développer leur activité, mais ils recherchent aussi à satisfaire des critères de développement durable. Et vous parlez de fidélisation des clients, on parlait tout à l'heure de la RH, la fonction RH, c'est aussi une fidélisation aussi des collaborateurs pour éviter qu'ils s'en aillent ou les attirer aussi, Christophe. Vous avez réussi à attirer davantage en montrant ce type d'exemple chez Batigère Grand Est. Voilà, est-ce que les collaborateurs, les jeunes collaborateurs, on parlait des jeunes tout à l'heure avec Bertrand Badré, les enfants, ces enfants qui le dansent, très bien. Est-ce que justement ces jeunes disent ah bah tiens Batigère, c'est génial ce que vous faites. Après, effectivement, on a et on le voit, enfin c'est assez, on veut dire les gens, enfin les jeunes viennent. Au bout d'un an ou 2 ans, ils ont plutôt une tendance à repartir pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Nous, ce qu'on constate, c'est que en leur ayant montré la société Batigère telle qu'elle est, avec ses enjeux sociétals, en fait, on les voit revenir au bout de 2 ans. Voilà, ils ont fait leur propre expérience, mais ils reviennent parce que finalement, voilà, Batigère, c'est bien aussi. Nécessairement. Donc on l'a vu, il y a des avantages et un retour sur investissement qui est quantifiable et à quelle échéance? Le retour sur investissement, on va le quantifier sur des échéances de 3 à 5 ans. Voilà, c'est à peu près cette durée-là pour nous. Oui, enfin, je pense que surtout, moi je pense que la question se pose plus tellement en retour sur investissement, la question elle se pose en viabilité même de la société et comment être incarné à une position de leader sur son marché. Si vous n'incarnez pas les enjeux de développement durable, si vous ne les mettez pas à l'œuvre dans votre entreprise, si vous ne permettez pas à vos clients d'en bénéficier, vous ne pouvez pas avoir cette position de leader. Donc c'est d'une certaine manière le prix à payer si vous voulez avoir un rayonnement sur votre marché. Sur quoi sera regardé le modèle économique de demain? Est-ce qu'on peut dire que la performance industrielle, environnementale, industrielle, économique va être jugée justement sur ce modèle de RSE, sur ce modèle environnemental de plus en plus ou pas? Très clairement, nous, on travaille sur des labels, que ce soit des labels de qualité des logements, mais on travaille aussi sur les labels de diversité, d'égalité hommes-femmes. Tout ça, ça a été renouvelé cette année. Donc, c'est là-dessus qu'on s'attache effectivement. Et surtout, on s'attache aussi à les communiquer. C'est-à-dire que si c'est obtenir des labels pour effectivement les garder chez soi bien au chaud, en fait, ça n'avance pas. Il faut. On communique comment communiquer. justement ouais. Vous le C'est dites à qui et comment? Alors très clairement, on va communiquer par exemple à des réunions avec les universités où on va mettre des stands en place. On parlait des ressources humaines, des embauches. C'est justement sur ces occasions-là qu'on va apporter notre différenciation en termes sociétal. Éric Heurtaud, Miracle. Oui, non, nous, c'est la même chose. On a des programmes qui dépassent le côté environnemental. C'est sans doute dans beaucoup d'endroits comme ça que les sujets de création de valeur durable ont démarré, mais aujourd'hui, ça dépasse bien largement ce contexte-là. Les impacts sociétaux, les impacts en lien avec la diversité, les collaborateurs, leur satisfaction au travail font complètement partie de notre démarche de développement durable. Elle est vraiment à 360 degrés dans l'entreprise. Quel conseil vous pourriez donner à ceux et celles qui sont très nombreux dans cette salle ici, justement, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme heures et malheurs, justement, dans cette approche en direction de la RSE, en direction d'un modèle de développement tourné vers le bien commun, créateur de valeur, parce qu'on n'oublie pas évidemment, et ce que rappelait tout à l'heure Bertrand Badré, voilà, on fait quand même continue de faire du business, bien sûr. Éric, Christophe. Je pense qu'il faut avoir une approche très inclusive. Et quand je dis inclusive, on l'a vu au niveau du COMEX, mais bien au-delà. Les collaborateurs sont en demande de contribuer à ces projets-là en tant que source d'idées, mais aussi en tant que partie prenante et ressources capables de développer au sein de l'entreprise des projets innovants. Donc il faut, à mon sens, pas garder ça comme un sujet de management qui se décide d'en haut, mais avoir une approche réellement participative. Ce
qui vous permet d'embarquer toute l'entreprise dans la dynamique. Christophe Collard, Batigeaire Grand Est. Tout à fait. Nous, on a démarré ce projet d'entreprise à mission il y a maintenant 1 an et demi. Et là, on va passer en phase consultation des 1200 salariés du groupe Batigeaire. Donc, c'est une vraie volonté d'embarquer tout le monde. Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi une phase consultation quand on est chez Batigeaire avec 1200 collaborateurs? C'est tout simplement se dire citoyen, ça veut dire quoi pour vous? Et à partir de là, comment vous définissez vous-même votre engagement au niveau de la société? On a mis en place des journées citoyennes qui justement permet à chaque salarié de s'investir dans un projet spécifique. Et vous les sentez, ces collaborateurs, ces salariés qui poussent quelque part aussi, qui impulsent quelque part? Très clairement, sur les 1200 salariés, on a nos journées citoyennes. Sur les 1200 salariés, on a quasiment 80% qui participent à ces journées citoyennes. Donc, on a fait et vous en tenez compte? Et on en tient compte. C'est pas Ah non, c'est pas, okay. C'est pas simplement pour faire semblant. Pour faire semblant. C'est aussi des engagements en termes de mécénat d'entreprise. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on va permettre à une ou des salariés d'accompagner une association tout au long de sa carrière pour l'aider dans les domaines des ressources humaines, de la finance ou même, je dirais, dans le juridique. Et Eric Orto, quand on est directeur financier de Miracle, les licornes, sont des collaborateurs qui sont assez jeunes nécessairement, bien entendu. Comment est-ce qu'ils donnent le là quelque part aussi? Comment est-ce que vous travaillez avec ces collaborateurs sur ce terrain évidemment de la RSE? On les sollicite, ils nous sollicitent aussi. Il n'y a pas une réunion de management où on va à la rencontre des collaborateurs où il n'y a pas un sujet évoqué autour du développement durable. Donc c'est réellement au cœur des préoccupations des jeunes, mais je suis certain que vous l'expérimentez tous dans vos recrutements. Ça fait partie des questions qu'on a en entretien, mais ça fait ensuite partie des questions qu'on a de la part de nos collaborateurs avec un niveau d'exigence que la société s'engage dans des thématiques développement durable. Dernière question à tous les deux, dans ce contexte de forte inflation, et on voit comment la plupart des entreprises sont pénalisées par la hausse du prix des matières premières, la hausse du prix de l'énergie. Justement, est-ce que ça pousse à en faire un petit peu plus en matière de transition, de transformation environnementale? Allez, Eric, Christophe, allez-y Christophe. Je dirais, depuis 2015, toutes nos constructions maintenant sont maximum en étiquette énergétique C. On a mis en place un plan de résorption des étiquettes énergétiques F et G, donc les plus basses, qui a déjà démarré en 2022, qui va se dérouler jusqu'en 24-25. C'est tous ces éléments-là qui sont purement environnementaux. Après, pour le reste, je dirais c'est l'ensemble de l'entreprise qui avance, quoi. C'est l'ensemble du groupe qui avance. Le mot de la fin avec vous, Eric. Et moi, je dirais, je vais peut-être conclure avec une anecdote, mais qui va illustrer qu'en réalité, c'est pas des coûts, c'est du business aussi, le développement durable. On a un de nos opérateurs qui nous a demandé de développer avec lui un filtre sur sa marketplace pour identifier les produits justement qui ont une approche vertueuse du développement durable. Ce filtre est le plus utilisé par les jeunes. Ils ont mesuré quel type de filtre utilisent les clients. Celui-là est celui le plus utilisé par les jeunes. Ce qui montre bien qu'en fait, il n'y a pas du tout d'opposition entre le coût, est-ce que c'est un investissement, est-ce que ça rapporte, et finalement, dois-je le faire? C'est indispensable et ça contribue au développement du business de nos clients. Merci beaucoup, on applaudit très fort Eric Orto, directeur financier du groupe Miracle. Christophe Collard, directeur financier du groupe Batigeaire Grand Est.